quelques jours, nous avons fêté Noël. Noël, c'est la plus extraordinaire, la plus prodigieuse de toutes les bonnes nouvelles. C'est une nouvelle qui nous est venue du ciel. C'est pas une nouvelle terrestre, non, non, non. C'était une nouvelle qui est venue du ciel. C'est Dieu qui concrétisait cette parole. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et ça s'est passé à Noël. Et cette bonne nouvelle, eh bien, nous la fêtons à Noël. Et c'est la plus extraordinaire, la plus prodigieuse, la plus merveilleuse de toutes les nouvelles. Et maintenant, nous allons nous retrouver dans un autre temps, une autre fête. C'est la fête du Nouvel An. Pour nous, elle se passe le 1er janvier. Dans d'autres pays, sous d'autres latitudes et cultures, ça se passe à un moment différent, mais peu importe, c'est Nouvel An. Et c'est l'occasion pour que les uns et les autres, on se souhaite de bonnes nouvelles, on se souhaite de bons vœux. Surtout que nous ne maîtrisons absolument pas l'avenir, alors pour le conjurer en quelque sorte, on se souhaite des bons vœux, de paix, de joie, de santé, de prospérité. Voilà, ce sont des vœux que nous faisons et c'est très bien ainsi. Et ça montre aussi qu'il y a dans notre cœur une certaine crainte. Et la crainte, c'est que le passé nous le montre, l'année 2026 risque d'être une année difficile, peut-être avec des guerres, avec une guerre, même en Europe, il y en a déjà, mais qui pourrait s'étendre. Et puis, c'est aussi l'inquiétude que provoque le changement climatique. Mais rassurons-nous, si le climat change, Dieu veille, il est aux commandes et il est celui qui ne change pas. Il est toujours le même. Notre Dieu ne change pas et il est celui qui, jour après jour, nous répète « Je t'aime, je vous aime ». Et même dans les tempêtes et dans les conflits, dans les désordres, nous ne devons pas oublier que Dieu est là et qu'il nous aime, même si c'est difficile. Quoi qu'il arrive, Dieu est là. Quoi qu'il se passe, Dieu est là. Quoi que nous vivions à titre personnel ou à l'échelle d'une nation ou même du monde, bien Dieu est là. Il veille. Et il veille sur un point particulier. C'est cette grande nouvelle de Noël, c'était pour nous dire non seulement qu'il nous aime, mais un point important, ne craignez pas celui qui vous fait peur. Et il vous fait peur par quoi? Par la mort. Et Jésus est cette bonne nouvelle qui est venue. Il a triomphé de la mort. Ah, c'est une question de foi. Il faut croire. Et celui qui croit reçoit Jésus dans son cœur. Et c'est dans son cœur que le Saint-Esprit lui dit « Ne crains pas, n'aie pas peur. Dieu est avec toi. Et quoi qu'il arrive, Dieu est avec toi. » C'est extraordinaire. Alors, bien sûr, nous, ce que nous voudrions, c'est
pour être rassurés quant aux jours qui viennent. Quels seront-ils, bons, mauvais? Alors on voudrait savoir ce qui va se passer cette année 2026. Qu'allons-nous connaître? Qu'allons-nous affronter? La Bible nous parle, dans l'Apocalypse, de scènes qui sont terrifiantes, apocalyptiques, comme on dit, et qui jettent la crainte dans nos cœurs. Et Jésus lui-même dit, il y aura des guerres, il y aura des bruits de guerre. Alors, on aimerait savoir ce qui va se passer en 2026. Oui. Mais pour le savoir, oui, Dieu parle, et il parle par prophétie. Il donne à des hommes et des femmes des prophéties, parfois à titre personnel, pour leur propre vie, mais aussi des prophéties, et la Bible est pleine de ces prophètes qui prophétisent sur des nations. Et on voudrait savoir ce qui va se passer dans notre nation ou au sein de plusieurs nations, et on peut être dans la crainte à cause de tout cela. Mais, quoi qu'il arrive, Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Quoi qu'il arrive, il ne change pas. Il est toujours le même, aujourd'hui, hier et demain. Il ne change pas. Alors, que faire? Nous, on aimerait bien savoir ce qui va se passer pour qu'on puisse ajuster nos pas, en fonction de ce qui va arriver. Ben non. C'est bien, dans un sens que Dieu nous dise la direction. Et j'en veux pour preuve, par exemple, pour Abraham, le père des croyants. Dieu lui a donné une parole. Et cette parole, je vais la lire. Elle se trouve dans le livre de la Genèse. Voici ce qu'il est écrit au chapitre 12 du livre de la Genèse. L'Éternel, c'était le verset premier, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'était une parole prophétique extraordinaire. Elle ne lui donne pas de détails. Dieu lui dit simplement, pars, va, quitte, parce que j'ai un projet pour toi. C'est de bénir. C'est de te bénir et de bénir au travers de toi tous ceux que tu rencontreras. N'est-ce pas un bon vœu pour nous? Qu'arrivera-t-il en 2026? Dieu ne change pas. Il veut vous bénir et vous bénirez aussi ceux qui sont autour de vous. Et s'il y en a qui te veulent du mal à ta personne et à ta famille, eh bien c'est Dieu qui s'en chargera. Il dit, c'est moi qui m'occupe d'eux. C'est moi qui les maudirai. Ce n'est pas à nous de nous occuper de cela. Ce qui est assez étonnant dans cette histoire, c'est que Dieu ne lui donne pas de détails, mais il lui dit, je serai avec toi. Et ce qui est important et très important en 2026,
c'est de connaître Dieu. Ce que Dieu veut, c'est que nous cherchions à le connaître. Et c'est ce qui se passe avec Abraham. Je te montrerai par où il faut passer, où il faut aller. Je te montrerai quoi particulièrement? Qui je suis, que je suis un Dieu d'amour, que je suis un Dieu qui t'appelle. Et c'est ça qui est important pour nous. C'est pour chacun de vous, qu'arrivera-t-il en 2026? C'est que Dieu va vous montrer qui il est. Et vous, en 2026, occupez-vous de cela, de ce que Dieu, ou plutôt, qui est Dieu, et il va vous montrer qui il est. Il est celui qui aime, il est celui qui pardonne, il est celui qui bénit, il est celui qui choisit, et vous êtes choisis. Voilà. Occupez-vous de cela. Occupez-vous de ce que Dieu va vous montrer sur sa personne, par la personne de Jésus. Et il y a une chose qui va nous apprendre et qui va être surprenante aussi, c'est qu'il nous parle au travers de la vie de Jésus, de son Fils, de son amour, de son pardon, de sa miséricorde. Et c'est ça qu'il a aussi montré à Abraham, qui il était. Et c'est ce que Jésus a montré de Dieu au travers de sa personne et même de sa mort sur la croix, qui il est. Il est le Seigneur qui aime et qui pardonne. Occupez-vous de ça. Qu'arrivera-t-il? Il arrivera que vous serez bénis et que toutes les bénédictions seront aussi pour vous, au travers des épreuves, des difficultés, des drames, parfois des tragédies. Mais Dieu se fera connaître à vous comme il est. Qu'arrivera-t-il? Il arrivera que Dieu veut montrer et veut vous montrer qui il est en 2026. Que Dieu vous bénisse. Ayez la foi dans son amour. Il va vous montrer son amour et sa grâce. Que Dieu vous bénisse.